la dernière vidéo de Pilates. On va commencer donc debout, en position debout. J'espère que tout va bien encore et j'espère que les vidéos vous conviennent, que vous arrivez à suivre et à faire régulièrement les exercices. Donc on y va, on se place. Les deux pieds parallèles, largeur bassin, les genoux légèrement pliés. On installe le bassin en neutre, on installe son centrage en serrant le bas-ventre, on rentre le nombril à la colonne vertébrale, on connecte les côtes au bassin et vous serrez au niveau de la taille. Amenez les épaules vers l'arrière et vers le bas, regardez droit devant et inspirez par le nez et soufflez par la bouche, creusez dans le ventre. On inspire par le nez sur 4 secondes et on souffle par la bouche sur 6. Inspirez, gonflez bien sur les côtés dans le dos sans monter les épaules et soufflez, creusez dans le ventre. Puis, placez les mains l'une contre l'autre. Placez le pied, donc on est en équilibre, le pied sur la jambe et on est en ouverture de hanche. D'accord ? À l'expiration, vous allez presser les mains l'une contre l'autre. On inspire et on souffle, on presse. Tout le temps expiratoire, 6 secondes. On inspire, on souffle, on presse les mains. Puis, sans presser, à l'expiration, vous tournez le buste sans bouger le reste du corps. On inspire, on revient de face et on souffle, on tourne le buste. Inspirez, soufflez, tournez. Inspirez, revenez. Et soufflez, tournez le buste sans bouger le bassin. Et relâchez. On fait la même chose avec l'autre jambe. Mettez-vous plutôt sur une surface dure. Peut-être que le tapis, s'il est comme le mien, c'est plus mou, c'est moins facile. Donc, tac, j'étais comme ça. Oui. Ici, on se replace, ouverture de hanche, le pied sur la jambe. À l'expiration, on presse les mains l'une contre l'autre. Creusez le ventre du bas vers le haut. Inspirez. Et soufflez, creusez. On presse, on inspire. On souffle, on presse. Puis à l'expiration, sans presser, vous tournez le buste. On inspire, on revient de face. Et on souffle, on tourne le buste sans bouger le bassin ni les jambes. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je tourne. Le dernier, on inspire. Et on souffle, on tourne. Et replacez, relâchez. Replacez les pieds, les genoux, le bassin, le centrage, les épaules. On ouvre. À l'inspiration, on va ouvrir. Donc là, vous serrez bien la face, vous serrez bien les omoplates. D'accord ? À l'expiration, on reste en ouverture. On souffle, on reste. J'inspire, j'ouvre, je serre les omoplates, je garde les épaules basses et je souffle, je reste en ouverture. J'inspire et je souffle. Je viens serrer au maximum la ceinture, au niveau de la ceinture scapulaire, je renforce. Je viens serrer, je souffle, je creuse le ventre, je serre. J'ouvre, j'inspire, je souffle. Et relâchez, reposez. Et vous pouvez vous allonger sur le dos. Allongez sur le dos, les jambes pliées. Les pieds sont bien à plat au sol. Vos pieds sont parallèles, largeur de votre bassin. Les bras le long du corps. Et vous pouvez fermer les yeux, prendre conscience de l'empreinte du corps sur le sol à partir des pieds, en remontant vers le bassin, la région lombaire, la colonne vertébrale, vos omoplates qui reposent bien à plat au sol, vos épaules qui sont basses, relâchées, vers l'arrière, éloignées des oreilles, et la zone de la tête, et vous faites glisser la tête pour amener le menton vers le plafond, puis vers la poitrine. Faites glisser doucement la tête de haut en bas. Puis tournez doucement la tête à droite. Revenez au centre, puis à gauche. Droite,
centre, gauche. On reste au centre, on allonge bien les cervicales, on allonge bien le cou. Placez votre bassin en neutre, donc le sacrum plaqué au sol, vos lombaires très légèrement décollés. Vous gardez la courbure naturelle de la colonne. Si vous êtes cambré, toujours pareil, on privilégie une légère rétroversion, on allonge un petit peu plus le bas du dos. Vous installez votre centrage en serrant le périnée. On retient une amygdale aux toilettes, on rentre le nombril à la colonne vertébrale. Vous imaginez les cordes qui connectent vos côtes au bassin. Et au niveau de la taille, on serre la ceinture au troisième cran. Vous placez vos mains sur la cage thoracique, sur les côtes, sous la poitrine. Et inspirez par le nez en gonflant dans le dos sur les côtés. Et soufflez par la bouche. Creusez pour 1, 2, 3 dans le ventre. Inspirez par le nez, amenez l'air de façon latérale et postérieure dans la cage thoracique sans gonfler le ventre. Et à l'expiration, on serre le bas-ventre et on creuse le nombril. On imagine fermer la fermeture éclair du pantalon. À l'inspiration, sentez les mains qui s'écartent, les muscles intercostaux qui s'étirent sur les côtés, dans le dos. Et à l'expire, on creuse bien dans le ventre. Puis, placez les bras le long du corps. Et on fait la même chose en mobilisant le bassin. À l'expiration, vous antéversez le bassin en avant, on creuse les lombaires. On inspire, on revient en position neutre au centre et on souffle, on rétroverse le bassin, on plaque les lombaires au sol. Inspirez, revenez au centre et soufflez, antéversez, creusez le bas du dos, inspirez, revenez au centre et soufflez, rétroversez le bassin. À chaque inspiration, on revient en position neutre au centre. Et à chaque expiration, on mobilise le bassin tout en creusant toujours le ventre. Puis restez en position neutre. Et vous allez amener une jambe en chaise renversée, la jambe droite. Vous amenez en soufflant la jambe droite en chaise renversée. Vous restez en chaise renversée, la jambe droite en chaise renversée. À l'expiration, vous venez pointer le sol avec les orteils de la jambe droite. Le mouvement vient de la hanche. En soufflant, on vient pointer le sol avec les orteils de la jambe droite. Donc, c'est la cuisse qui se mobilise. On inspire, on revient et on souffle, on mobilise. Donc, on ne pousse pas. Non, c'est pour ça que c'est la dernière. Voilà. Ici, je souffle. Je vais chercher le sol et j'inspire, je reviens. Je souffle, je creuse le ventre, je fixe bien le bassin. Et je vais chercher le sol. Le mouvement vient de la hanche, on garde l'angle droit entre jambes et cuisses. Voilà. Puis reposez. Jambe gauche en chaise renversée. La même chose, à l'expire, je vais chercher le sol avec les orteils. Soufflez, creusez. Fixez le bassin et allez chercher le sol avec les orteils de la jambe gauche. Puis gardez les deux pieds au sol, les deux pieds bien à plat au sol. À l'expiration, on fait les enroulements. À l'expiration, vous enroulez tête, épaules, omoplate, allongez bien les bras le long du tapis. On inspire tête au sol et on souffle, on creuse le ventre, on fixe le bassin, on enroule tête, épaules, omoplate. Vous venez sur les épines inférieures des omoplates. Inspirez tête au sol. Soufflez, fixez le bassin, creusez le ventre, enroulez. Puis, lorsque vous avez la tête enroulée, vous pressez le sol avec les pieds et avec les deux mains. D'accord ? À la fin de l'expire, quand vous avez la tête enroulée, ici je presse. Vous gardez toujours les épaules vers l'arrière et basses en ouverture. Inspirez tête au sol. Et soufflez. Creusez le ventre, fixez le bassin, enroulez et pressez le sol. Puis relâchez, reposez. Gardez la tête au sol. Serrez les deux pieds, serrez les deux genoux. En soufflant, on amène les deux jambes d'un bloc en chaise renversée. À l'expiration, fixez d'abord le bassin, creusez le ventre, amenez les deux jambes en chaise renversée d'un bloc. On inspire, pied au sol. À l'expiration, vous faites l'aller-retour. En soufflant, on mobilise les jambes.
Et on ramène à la fin de l'expire pour toujours avoir la contraction abdominale, pour toujours être dans le contrôle du bassin, du centrage. Puis gardez les jambes en chaise renversée et reprenez les enroulements. À l'expiration, on décolle, tête, épaules, omoplate, on allonge les bras le long du tapis. Et pareil, à la fin de l'expire, pressez le sol avec les mains. Les bras sont très longs, très toniques, les coudes déverrouillés. J'inspire, tête au sol. Et on souffle, on enroule, on cherche l'allongement du buste, on vient sur les épines à faire des omoplates, on presse le sol avec les mains, les jambes ne bougent pas. Et relâchez, reposez. Souvenez-vous, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, si ça tire dans le dos, si ça fait mal, si le dos creuse, vous gardez toujours un pied au sol. D'accord? Gardez toujours, c'est les mêmes consignes. Le pont, shoulder bridge, qu'on a déjà vu. Je ne vais pas vous montrer non plus. Les deux pieds. Alors, là, vous allez avoir les deux pieds bien parallèles à un jambe bassin, bien ancrés dans le sol. D'accord? Les pieds, les genoux sont dans l'axe du bassin des pieds, ça ne bouge pas. D'accord? À l'inspiration, vous décollez le bassin. Vous poussez sur vos pieds pour décoller votre bassin. Vous restez en haut. D'accord? On souffle, on reste en haut. On inspire, les bras vers le plafond. D'accord? Vous avez le bassin en haut, les bras vers le plafond. En soufflant, vous descendez les bras vers le sol pour presser le sol avec les mains. Vous gardez le bassin en hauteur. On inspire, bras vers le plafond. Et en soufflant, je viens presser le sol avec les mains, avec les bras, en gardant le bassin fixe en haut, les genoux dans l'axe, rien ne bouge à part les bras. Le mouvement vient des épaules. Donc inspirez, bras vers le plafond, sans gonfler le ventre, on souffle, on creuse pour 1, 2, 3, on vient presser le sol avec les mains. Inspirez, bras vers le plafond, on souffle, on creuse dans le ventre, on presse le sol. Puis, gardez les bras au sol, gardez le bassin en haut, toujours, puis en soufflant, vous rapprochez les genoux l'un vers l'autre, vous pressez les genoux. On inspire, on revient, genoux dans l'axe des pieds et du bassin. On souffle, on presse les genoux l'un contre l'autre. Inspirez, ouvrez, largeur bassin. Soufflez, creusez le ventre, gardez la hauteur, poussez toujours sur les pieds et serrez les genoux. Puis à l'expiration, redéposez chaque vertèbre au sol. Une vertèbre, puis l'autre. Alors, pour la centaine, André, je vous propose plusieurs adaptations. Parce que là, c'est la dernière vidéo, donc je vais vous montrer peut-être un petit peu plus d'adaptation. Pardon, je reprends mon souffle, forcément, je suis essoufflée. Là, sur le prochain, je vous montre juste la posture. Tac. Hop. Ici. Vous pouvez faire, André, la centaine, avec une jambe allongée, l'autre en chaise renversée. Ici, je fais. D'accord? Et après, on change ça. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Si ça fait mal, si c'est difficile ou si ça fait mal dans le dos, hop, ici, on garde un pied au sol. Soit vous faites les deux jambes en chaise renversée, vous faites un petit peu plus longtemps, ou alors un pied au sol, une jambe en chaise renversée. D'accord? Sinon, hop, ici, et on y va. Enroulez la tête, les épaules, les omoplates, choisissez votre option. Et on inspire sur 5 battements de bras et on souffle sur 5. Inspirez, gonflez dans le dos sur les côtés, soufflez, creusez dans le ventre sur 5 battements. Les bras sont très longs, très toniques. Vos coudes sont déverrouillés. Vous imaginez clapper, on clappe sur l'eau. On est sur l'eau, là il fait beau, il fait chaud. Ici, on fait des claps. On inspire sur 5 battements, on souffle sur 5. Et relâchez, reposez. Si vous avez fait l'option un pied au sol ou une jambe tendue et l'autre en chaise renversée. Donc là, du coup, on change. Sinon, vous faites un peu plus longtemps pour l'autre ou vous faites 2 séries. Voilà, vous adaptez, vous prenez votre option. Et on y va. On inspire sur 5 battements, on souffle sur 5. Inspirez sans gonfler le ventre, soufflez, creusez pour 1, 2, 3. Mouvement tonique dynamique, on est sur les épines à faire des omoplates. Et relâchez, reposez. Puis vous allez tendre les jambes. Alors les deux jambes serrées l'une contre l'autre et les deux jambes tendues vers le plafond.
les bras tendus vers le plafond aussi. Vous êtes sur... Alors, les paumes de main sont face à face, hein, puisqu'on va aller presser avec le tranchant de la main, le sol. Donc, bras vers le plafond, vos épaules sont vers le sol, enfin, sont plaquées au sol, les omoplates également. On replace le bassin en neutre, le centrage. Vous gardez les jambes tendues vers le plafond. À l'expiration, vous descendez les bras, vous pressez le sol avec le tranchant des mains. D'accord? En ouvrant bien les épaules. J'inspire et je souffle. 6 secondes. J'inspire, les bras vers le plafond, je souffle, je creuse le ventre et je viens presser le sol avec le tranchant de ma main. Inspirez 4 secondes, soufflez sur 6. Puis, enroulez la tête, les épaules, les omoplates. Les jambes, alors les jambes sont tendues vers le plafond, on peut les incliner un petit peu vers l'avant sans creuser le dos. Gardez bien le centrage. Puis on fait la même chose. On inspire, bras vers le plafond, on souffle. On vient presser le sol avec le tranchant des mains. On inspire, tête au sol, on souffle, on enroule tête, épaule, omoplate, on vient presser. Les jambes sont soit tendues vers le plafond, soit inclinées un petit peu vers l'avant. C'est votre option, votre adaptation en fonction de votre dos. D'accord? Il ne faut pas creuser, il ne faut pas emmener le bassin vers l'avant en antéversion. Gardez le neutre et relâchez, reposez. Je prends le temps d'expliquer un petit peu aussi, hein, si vous voulez reprendre des exercices là, dans les prochains, cet été par exemple. Alors, les ciseaux. Les ciseaux, vous gardez, alors vous amenez la jambe droite tendue vers le plafond. Vous attrapez l'arrière de la cuisse sans croiser les doigts. On attrape l'arrière de la cuisse, ici, comme ceci. L'autre jambe, alors, vous enroulez tête, épaule, omoplate. Vous gardez la tête enroulée. Vous décollez la jambe gauche du sol et on fait les ciseaux. On croise. On inspire sur une jambe, on souffle sur l'autre. Inspirez, ramenez la jambe, soufflez sur l'autre. Donc on croise les jambes tendues. Hein. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Vous êtes toujours sur les épines inférieures des omoplates. Inspirez sur une jambe, soufflez sur l'autre. L'autre jambe ne touche pas le sol. Hein. Gardez les deux jambes tendues, vous faites les ciseaux et vous gardez la jambe à chaque fois parallèle au sol. Voilà, ramenez bien la jambe vers vous, mais sans fermer les épaules. Et relâchez, reposez. Parfait. On vient sur le côté, je vais vous montrer la posture sur le côté. Hop. Tac. Ça va tirer un peu. Ça. Donc, ici. Vous voyez, je suis sur l'avant, enfin sur le bras, plutôt, sur le bras, sur l'avant du bras. Ici, j'ai les deux mains derrière la tête. D'accord? Là. J'inspire, je monte la jambe de ciel en arc de cercle et je souffle, je descends, je contrôle. D'accord? Le buste ne bouge pas du tout. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Fixez votre buste. Là, on a l'instabilité, on n'a pas la main pour l'équilibre. Donc, centrage. Gardez toujours votre centrage, même si on inspire. Hein, comme toujours. On inspire un demi-cercle vers l'avant, vers le haut et on souffle, on descend. Inspirez, montez, soufflez, descendez, puis les cercles dans l'autre sens. On inspire, on monte dans l'autre sens. N'allez pas chercher trop vers l'arrière, sinon vous allez creuser votre dos et vous allez amener l'épaule vers l'avant automatiquement. Donc, n'allez pas trop chercher vers l'arrière, mais plutôt vers l'avant. Hein. On fait des demi-cercles, c'est plutôt un ovale, c'est pas un cercle. Hein. On va plus vers le haut. Et relâchez, reposez. Le prochain, je devrais pouvoir vous montrer. Ici, en quadrupédie. En quadrupédie, les deux genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, j'allonge mon dos, j'allonge les cervicales dans l'axe. À l'inspiration, vous allongez bras et jambes opposés. À l'expiration, je ramène le coude, le genou, mais sans enrouler le dos. D'accord? J'inspire, je souffle. J'espère que moi-même, je garde le dos plat. Je n'ai plus forcément le schéma corporel, enfin moins bien en tout cas. On inspire, on allonge, bras et jambes opposés. À l'expiration, vous ramenez le coude au genou.
en gardant le dos plat. Inspirez, allongez, soufflez, ramenez. Sans enrouler le dos. Creusez le ventre, toujours. Et relâchez, reposez. On change. Changez de côté, changez de bras, changez de jambes. À l'expiration, donc à l'inspire, on se grandit, on cherche l'allongement. Alors attention, quand vous tendez le bras, n'amenez pas l'épaule à l'oreille, toujours même consigne, on essaie de garder l'épaule basse. Les omoplates sont fixées vers les fessiers. Voilà. On inspire, on se grandit, on allonge. Bien sûr, le bassin ne bouge pas, rien ne bouge, et on souffle, on est dans le contrôle, on a un mouvement fluide. Et relâchez, reposez. Vous pouvez vous allonger maintenant sur le ventre. Allonger sur le ventre, le front au sol pour la flèche. Les deux bras le long du corps. Les deux jambes serrées l'une contre l'autre, tendues. Le front au sol. À l'expiration, vous allez décoller la tête, le buste, les bras, les mains, les jambes et les genoux. On décolle le tout. On cherche l'allongement. J'inspire au sol. Je souffle, je creuse le ventre toujours. Je décolle, j'allonge le buste, je décolle les bras, les mains, j'amène les épaules vers l'arrière, je serre mes omoplates et je décolle, j'allonge les jambes. J'allonge les jambes, je décolle les genoux. Et vous restez en haut tout le temps expiratoire, les 6 secondes. Vous serrez bien le ventre. Plus vous allez serrer le ventre dans cette position, dans cet exercice, plus vous allez protéger votre dos. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas une hyperextension, on cherche un allongement. D'accord ? Lorsque vous creusez le ventre, vous sentez qu'au niveau de la taille, ça se creuse, ça se décolle un petit peu du tapis et voilà. Vous montez en gardant bien le ventre serré. Et relâchez, reposez. Et on vient, je vais boire un petit coup, excusez-moi. Hop. Merci. On revient à allonger de l'autre côté. Pardon. Allonger de l'autre côté. Donc, on est toujours en appui, comme ceci. Donc, la tête n'est pas posée là sur l'avant-bras. Pas sur le bras. Là. On est sur le côté. Les jambes sont tendues plutôt vers l'avant. Et allez-y. Installez bien votre centrage. On inspire, on monte la jambe de ciel. Et on souffle, on descend. On fait un cercle plutôt ovale. N'allez pas trop vers l'arrière. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Et on inspire, on remonte. Fixez le buste. Le bassin, le buste ne bouge pas. Le mouvement vient du ventre. Enfin, le mouvement vient du ventre, oui, et de la hanche. Puis dans l'autre sens. Inspirez, montez, soufflez, creusez le ventre, descendez. On inspire, on allonge, on monte, on souffle, on descend. Et relâchez, reposez. Parfait. Puis revenez allonger sur le dos pour le roll-up, que je ne vous remonte pas du tout. Donc, plusieurs options pour le roll-up. Allonger sur le dos, jambes en chaise renversée, bras vers le plafond. En soufflant, on enroule tête, épaules, omoplate, on attrape l'arrière des cuisses, on tend les jambes vers l'avant pour venir s'asseoir. On vient s'asseoir avec la respiration en soufflant. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on revient au sol. Première option, sinon, jambes pliées, alors sans l'aide des bras, les pieds au sol, ou alors les jambes tendues, vous connaissez maintenant. Jambes tendues au sol, les jambes ne bougent pas, elles restent tendues, serrées l'une contre l'autre, pieds pointés. Essayez d'avoir un mouvement très précis. Essayez de chercher la précision dans l'exécution. Donc, on souffle, on enroule, on monte, on inspire, on se grandit. On a le dos bien plat, les épaules vers l'arrière. Et on souffle, on rétroverse le bassin. Et on redépose chaque vertèbre au sol. Et ensuite, restez en position assise. Je vous montre. Donc, en position assise, les jambes tendues, les pieds écarts du tapis, pieds flex. On est assis sur les ischions, les os des fessiers. Les jambes bien allongées, le dos bien plat, droit.
On va faire spine stretch. D'accord? En soufflant, vous allez enrouler. On imagine avoir un gros ballon devant soi. Et en soufflant, on va passer par-dessus le ballon. En fait, on va étirer le haut du dos en gardant le bas du dos plat. D'accord? Ne pas faire de mouvement qui vient... Le mouvement ne vient pas des hanches, mais du haut. D'accord? On souffle, on enroule. Et on vient écarter la partie scapulaire, ceinture scapulaire, les omoplates. Hein. En soufflant, j'enroule le haut du dos. D'accord? Je passe par-dessus le gros ballon. J'inspire, je grandis. Et on souffle, on creuse dans le ventre, on enroule. Inspirez, revenez, inspirez, grandissez-vous, au plat. Et soufflez, enroulez le haut, sans enrouler le bas, sans avancer, sans faire de mouvement de levier du buste. Hein. En soufflant, on enroule le haut du corps. Parfait. Puis relâchez le prochain spine twist. On tourne. Ici, les bras allongés, les coudes déverrouillés plutôt vers le sol, les épaules basses. On fixe bien les omoplates, on se grandit, on installe le centrage. À l'expiration, on tourne comme si on voulait dévisser une vis. Hein. La vis, elle, quand on dévisse, elle grandit, elle sort. D'accord? Nous, c'est pareil. En soufflant, on se grandit, on tourne. J'inspire et je souffle. On inspire, on revient de face. Et on souffle, on creuse dans le ventre, on se grandit, on tourne le buste. Les épaules, c'est les épaules qui tournent sans les monter. Inspirez de face, soufflez, creusez le ventre, fixez bien. Le bassin ne bouge pas, les deux ischions restent ancrés au sol, les deux jambes restent bien ancrées, les talons restent au sol, ancrés en soufflant. On creuse le ventre en se grandissant. Vous vous imaginez, d'accord, toujours le fil qui nous tire vers le haut et on tourne. Parfait. Et relâchez, reposez. Vous pouvez revenir allonger sur le dos. Pour criss-cross, les obliques, la taille. Alors, en place, allongez sur le dos, les deux jambes pliées. Alors, les pieds, les jambes en chaise renversée. Les doigts derrière les oreilles, les coudes ouverts. À l'expiration, on allonge la jambe droite et on va, je ne fais pas le mouvement en entier, vous avez vu, on fait plus d'amplitude. Mais on allonge et on va vers le genou de la jambe pliée. Hein. Je vais vers le genou de la jambe pliée en soufflant, en décollant les deux épaules. On inspire tête au sol et on souffle, on allonge l'autre jambe et on va vers le genou de la jambe en chaise renversée. C'est l'épaule qui va vers le genou. Ne fermez pas les coudes quand on garde les coudes ouverts. On inspire tête au sol. À l'expiration, on enroule et on tourne le buste. On allonge. Inspirez tête au sol, soufflez, creusez le ventre, enroulez et faites une rotation. Gardez bien le bassin neutre. On garde toujours le centrage. À chaque expiration, d'abord on serre le ventre et on enroule. Puis reposez, relâchez. On fait les oppositions. Alors, là, on va faire l'opposition en abduction, c'est-à-dire latérale en ouvrant les jambes. C'est-à-dire, je vous montre la posture de base. Ici, les jambes tendues, on place les mains à l'extérieur des cuisses. Les coudes sont serrés près du corps, les épaules basses, j'ai le bassin neutre, le central. En soufflant, je crée l'opposition, c'est-à-dire que j'essaye d'ouvrir les jambes et en même temps, je presse sur les mains pour retenir. D'accord? Je souffle, je serre le ventre, je rentre bien et je presse. J'essaie d'ouvrir les jambes et je presse. On fait intervenir les moyens fessiers. D'accord? En soufflant, d'abord serrer le périnée, creuser dans le ventre et presser. Créer l'opposition, force contre force, en gardant les épaules basses, les coudes près du corps. Puis faites la même chose en enroulant tête, épaule, omoplate. On inspire, tête au sol, on souffle, on creuse le ventre, on fixe, on enroule et on écarte. Enfin, on écarte. On crée l'opposition. Encore, inspirez, soufflez. Et créer l'opposition.
Puis relâchez, reposez. Parfait. Et tout. Alors, tournez face à votre tapis pour la planche. La planche Pilates, je vous propose de travailler la montée et la descente. Vous êtes face à votre tapis. Vous pouvez monter soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Il faut monter tout d'un bloc. Vous êtes allongé complètement sur le ventre, la tête au sol, le front au sol. Si vous montez sur les avant-bras, vous êtes comme ceci, d'accord? Et on souffle, on pousse tout d'un bloc. Vous avez vu les épaules? Je ne suis pas comme ça, non. Ici, je pousse le sol, les épaules basses, omoplate glissée vers les fessiers. Montez tout d'un bloc. Faites l'exercice plusieurs fois. On monte, tout le temps expiratoire, et on redescend. Contrôlez aussi la descente, d'accord? Travaillez un petit peu la montée. Donc, si vous êtes sur les mains, on décolle les coudes du sol, les mains ici, et on souffle, on pousse tout le corps d'un bloc. Alors, je ne vous montre pas, mais tout le corps monte d'un bloc, vous savez, pareil, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Faites cet exercice, montez, descendre. On souffle, tout le temps expiratoire, 6 secondes, et on inspire, on contrôle la descente. Puis ensuite, je vous invite à faire la planche Pilates pendant 1 minute. Je ne vais pas décompter, je vous laisse prendre votre chronomètre. Allez-y, vous pouvez commencer en soufflant, vous montez, vous prenez 1 minute. Vous pensez à bien serrer le ventre, à rétroverser votre bassin, surtout si ça creuse dans le dos, si vous sentez que vous lâchez au niveau du centrage, surtout vous posez les genoux au sol, vous gardez bien les épaules éloignées des oreilles, donc pendant que je parle, ça défile, vous restez en planche. Voilà. Utilisez toujours les adaptations, les options. Donc, j'en profite pour vous dire. Donc, c'est la dernière vidéo. Je vous invite à reprendre les vidéos cet été, au mois de juin, de reprendre pour qu'à la rentrée, quand on va se retrouver, on soit dans la même dynamique et évolution. Voilà. Et relâchez si la minute est passée. Relâchez. Venez en position de repos. C'est le sol. Les fesses sur les talons et allongez les bras. Les bras tendus, on allonge le dos. Amenez ensuite les mains au niveau des chevilles et relâchez la tête, les épaules, les bras, relâchez le ventre, profitez. Inspirez en gonflant dans le dos, dans le ventre et soufflez, lâchez tout. On inspire, on amène l'air dans le dos, dans le ventre et on souffle, on lâche. Inspirez, gonflez dans le dos, dans le ventre et soufflez, lâchez. Puis à l'aide des mains, tout doucement, poussez le sol, déroulez la colonne, soit dos plat, soit vertèbre après vertèbre. Ensuite, on attrape le sol avec les orteils, on pousse le sol. Relâchez bien, profitez, relâchez la tête, les bras, les épaules. Et les genoux souples, on déroule chaque vertèbre. Déroulez les épaules. Inspirez, ouvrez. Soufflez, lâchez bras, tête, genoux. On inspire. On souffle, on lâche. Et inspirez. Soufflez, relâchez. Et relâchez bien les jambes, les bras. Bravo à vous. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ces vidéos vous ont profité, que vous avez pu suivre correctement les séances. Je vous invite encore une fois à reprendre, à refaire, à garder une dynamique, soit une fois par semaine, ou voilà, d'essayer de rester un petit peu, ou de prendre des petits morceaux de certains exercices. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure, une demi-heure, même un quart d'heure, c'est bien. Voilà. Je vous souhaite une belle continuation, un bel été, et je vous dis à la rentrée. Merci.